Loane est scolarisée depuis la 6e au collège Saint-Charles, collège catholique privé, et elle se fait harceler depuis la 6e, la 6e seulement en classe d'espagnol, puis après constamment, parce qu'elle s'est retrouvée dans la même classe de son harceleur en 5e et en 4e, le harcèlement s'est amplifié. En 6e, ça a été uniquement des insultes et des humiliations et intimidations. Puis après, plus il passe de classe et comme il voit qu'il est toujours impuni, ben, il continue. Ça s'amplifie, ça devient des croche-pieds, des coups dans la tête, de la virgule. J'ai dû en parler et alerter tout le monde de la virgule parce que personne ne savait ce que c'était la virgule à La Réunion apparemment. Elle s'est fait plusieurs fois dénigrée, on l'a traitée de singe parce qu'elle ne se faisait pas épiler. À 13 ans, on a besoin de se faire épiler. Loane, dans notre communauté, on ne coupe pas les cheveux. Loane a coupé ses cheveux à l'âge d'1 an. Loane avait les cheveux jusqu'aux genoux. Loane m'a supplié pour couper ses cheveux parce qu'elle se faisait tirer les cheveux. Et en cours, dont le prof ne faisait rien, elle a eu des représailles de sa prof d'espagnol, elle a eu des représailles du CPE, encore aujourd'hui de la CPE. On l'a sortie de son cours, on l'a humiliée en cours, on l'a humiliée avec la CPE au niveau de la cour. Tous les élèves étaient là, elle s'est fait lyncher. J'ai récupéré à plusieurs reprises Loane en pleurs. Personne ne faisait rien. J'ai alerté. J'ai été même voir les parents parce qu'on est de la même communauté et on les connaît le pire. Et pour eux, ils veulent rien savoir. Leur fils, voilà. Alors, que faire? La direction ne réagit pas, le diocèse ne réagit pas. Si on est à col blanc, ce qui veut dire qu'on est protégé. Donc nous, on est personne, on n'est rien. C'est une situation intenable. Loane est retournée suite à tout ce qui s'est passé. Loane n'en pouvait plus et moi j'avais vu des signes, mais je ne savais pas ce que c'était. Elle ne mangeait plus, elle ne communiquait plus, elle ne dormait plus, elle pleurait. Elle disait toujours j'ai mal au ventre. Elle avait des stratégies pour arriver en retard. Loane a cumulé 66 retards en 5e. Et cela n'a pas alerté l'école. On a prévenu, on n'a pas arrêté d'alerter et de tirer la sonnette d'alarme. Personne n'a réagi. Aujourd'hui, on dérange maintenant. On nous dit la porte est grande ouverte. Je viens d'écrire un mail il y a 2-3 jours de cela. Maintenant, Loane a été hospitalisée suite à son acte désespéré. Elle pensait que c'était elle le problème. Elle pensait qu'il fallait en finir. Elle pensait qu'il n'y avait plus rien à faire, que les adultes, on ne pouvait pas compter dessus. Et la preuve en est qu'on en est toujours au même point. Elle est sortie d'hospitalisation, elle est suivie par le centre CMPEA. Elle a été vue en urgence vendredi et lundi. On a dû la mettre sous Atarax. Et on doit changer son traitement pour, en gros, quoi, l'assommer, la rendre à quel niveau, qu'elle embête plus personne, parce que c'est un problème. Mais ma fille n'est pas un problème, on a éduqué nos enfants. J'ai 3 enfants, ça s'est très bien passé dans ces mêmes établissements-là, les 2 premières. Aujourd'hui, on est face à une équipe pédagogique qui est complètement démunie et je pense pas à la hauteur de la situation. Et on demande, moi j'ai alerté le rectorat et heureusement, je reconnais et je remercie vraiment le cabinet du recteur qui nous a beaucoup aidés, mais qui me dit, il est impuissant en fait, il nous dit qu'il est impuissant. Parce qu'on nous parle de la loi 1905, mais on est en 2023. Parce que c'est un établissement privé. Parce que c'est un établissement privé. Et donc les lois de la République, alors qu'on est dans un état de droit, s'arrêtent aux portes du diocèse. Combien de fois on va devoir protéger les prêtres pédophiles, les personnes ou les bandits à col blanc? Combien de fois? Sous prétexte que c'est le diocèse ou c'est... Mais il faut arrêter avec ce système-là. Loane, elle n'en peut plus, elle ne mange plus, elle ne dort plus, elle a recommencé. Je ne sais plus quoi faire. J'ai dû arrêter de travailler et je la surveille 24 heures sur 24. Aujourd'hui, on se cache derrière une instruction. Mais que fait l'instruction aussi? Moi, ma fille, on a été perquisitionnée chez nous. On a perquisitionné sa chambre.
Dans le cadre de l'instruction? Dans le cadre de l'instruction, soi-disant qu'ils C'est comprennent... vous qui avez porté plainte. Pourquoi? Oui, pourtant on a porté plainte, soi-disant qu'ils ne comprennent pas que Loan n'a pas de portable. Mais je leur ai dit, mais monsieur, mesdames, à 13 ans, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent avec un portable? Ils ne sont pas matures. Moi, ma fille, elle est traumatisée, elle n'est pas bien. On ne vit plus, on vit avec la boule au ventre, on ne sait pas. Ça va se passer? On a peur? Elle est où? On a tout mis sous clé? Elle a fait une tentative de suicide par pendaison. Alors, moi, je suis arrivée juste à temps. Juste à temps. Je suis contente qu'aujourd'hui, ma fille, elle est là. Je lui dis, mais ma chérie, tu n'es pas toute seule. Ne baisse pas les bras, tu n'as pas le droit de nous laisser.